Des jeunes qui jouent au foot, ces images peuvent sembler banales, mais elles viennent de la capitale haïtienne, Port-au-Prince, contrôlée en grande partie par des gangs armés. Le club du FC Étoile Brillante s'entraîne à Pétionville, en banlieue de Port-au-Prince. C'est Pudence Saint-Louis qui l'a créé en 2014. Il explique l'impact de la crise sécuritaire pour son club, notamment depuis le mois de février dernier. Auparavant, on avait des séances avec 60 personnes et 70 personnes et ça avait réduit de 12 jusqu'à 20 avec cette crise. Il y avait une époque, surtout à Pétionville, chaque année presque on trouvait des morts dans les rues. Donc, les parents n'oseraient pas d'envoyer leurs enfants jouer au football. Il y a eu beaucoup d'enfants venant d'autres zones qui ont été affectés, c'est-à-dire qu'ils étaient empêchés de venir. Il y a les zones qu'on peut appeler les zones rouges, comme Badelma ou encore des Mar 6, des Mar 18. On a beaucoup de jeunes qui habitent la zone qui étaient contraints de quitter leur maison afin de s'abriter dans des zones ou encore dans des abris provisoires. Durant cette crise, on avait planifié des matchs et même des compétitions. On était obligé, disons, d'annuler ces activités. On a dû les reporter. Selon Pudence Saint-Louis, malgré les difficultés, le football a de nombreux bienfaits pour les jeunes, notamment en cette période de crise. Le football, ça leur permet de s'amuser. Je les aide aussi à voir les choses de manière différente, surtout les jeunes d'entre 15 et 18 ans. Le football aussi, ça leur permet d'avoir moins de temps à faire, disons, des bêtises, de les éviter aux actes de banditisme, parce que dans les zones rouges, un jeune entre 16 et 18 ans, c'est probable pour eux de prendre les armes. Maintenant, quand ils ont le football comme sport ou encore comme passion, ça les oriente dans quelque chose de meilleur. Des joueurs canadiens bien regroupés. Le 20 juin, des jeunes ont installé un grand écran dans le quartier de Canapé Vert pour retransmettre le match d'ouverture de la Copa América. De quoi redonner le sourire aux habitants, au moins temporairement. À 9 h du soir, on a pu retrouver beaucoup de personnes sur la place, donc c'était super. Ce qui est surprenant, c'est que c'est une zone que les bandits ont, disons, en tête d'attaquer à tout moment. Mais les habitants, ils étaient présents, malgré l'heure, pour assister à la compétition. Si la paix revient, on pourra avoir des enfants avec beaucoup de sourires, en train de venir s'entraîner avec leurs parents aussi. Je souhaite que tout redevienne comme avant, c'est-à-dire de fonctionner de manière normale.